Voilà. Bon, là, le levier, il est relié à rien. On va donc retourner sous la voiture pour relier le levier. Eh oui. Sinon, c'est pas drôle. On va fermer la porte pour pas se la manger dans la tête. Bonjour YouTube, je suis Sébastien et dans cette vidéo, on va réviser le levier de vitesse. Ça veut dire les side and block, tout le bordel. Et on commence par enlever le pommeau de vitesse. Ce qui n'est jamais facile quand il est là depuis longtemps, mais il suffit de tirer normalement. Ah, voilà. Il suffit de tirer. Il est juste tenu par les petites collerettes ici. Et il y a une tige au fond qui permet d'en maintenir l'alignement. Voilà, ouais, d'accord, bien joué. Donc, pommeau de vitesse. Ensuite, on va enlever ça. Voilà. 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 Ça, c'est tenu par des petits clips sur les côtés. Et c'est tout. On passera un coup d'aspirateur. Ensuite, nous voilà sous la voiture. Il va falloir enlever ce panneau pour accéder à la boîte de vitesse. Ceux qui ont suivi les aventures de l'embrayage s'en souviendront. Et pour l'enlever, ce panneau, il faut le pivoter pour le décrocher là-bas. Et la partie qui nous intéresse se situe ici, derrière l'arbre de transmission. Et c'est ça qu'on va s'efforcer de démonter. Théoriquement, ça devrait juste coulisser. Mais ça n'a pas l'air de vouloir. Probablement encore un cas d'un outil spécifique BMW dont j'ignore l'existence. Ah. Voilà. Donc c'est tenu comment? C'est tenu par des ergots à l'intérieur qui se prennent dans le levier et ces petits clips les empêchent de se barrer. Donc il faut, si vous avez la bonne pince, vous pouvez enlever le clip complètement. À défaut, il faut le tenir serré le temps de passer dans les ergots. Voilà, pareil au remontage. Et c'est globalement un caoutchouc, hein, avec un poids anti-vibration. Vous n'avez sans doute pas ça si vous n'avez pas un diesel. Mais la suite devrait être relativement similaire. Voilà. Il y a une collerette en bas qui se prend en dessous du levier de vitesse. Donc vous le saurez quand c'est bien mis parce que ce sera à plat dessus et la collerette en dessous. Voilà. Et avec ça, on a maintenant accès à cette boule qui ne devrait pas avoir autant de jeu. Alors pour enlever ce plastique, ensuite il faut le tourner dans ce sens-là. Donc avec un bête tournevis, on peut le faire levier. Et ça nous permettra de le sortir a priori quand on aura défait les clips en dessous. Donc maintenant il faut aller en dessous de la voiture. Bon, nous voilà sous la voiture, sous le levier donc. Et il va falloir défaire certaines choses qui ne vont pas être pratiques à atteindre. À commencer par le clips super gras. Un tournevis. Ici. C'est celui qui tient le levier en place. Alors évidemment c'est plus facile sans la caméra, hein, soyons clairs. Mais voilà comment il s'enlève. Voilà. Et il est tombé là-dessus. Et je devrais pouvoir le rattraper. Voilà. On devrait pouvoir écarter assez le levier pour le défaire. Voilà. J'ai pu le pousser et l'enlever. Donc maintenant, je pourrais enlever le levier là-haut. Ensuite, on va défaire ces deux clips là. Il suffit de les écarter. Je dis il suffit, hein, c'est... Honnêtement, si vous faites l'embrayage, faites-le en même temps.
Oh. Une languette sur le côté. Voilà, on peut soulever et pivoter. Et maintenant, il va s'enlever tout seul. Presque. Voilà. Et une fois qu'il est enlevé, on peut normalement le sortir. Si vous cherchez votre régulateur de pression d'essence et votre filtre, ils sont là. Enfin, de diesel en l'occurrence. En voilà un enlevé. Il y a le même de l'autre côté. C'est pas plus pratique. Voilà. Voilà. Donc maintenant, il va falloir aller enlever le levier. Donc je vais finir de tourner la collerette. Celle-là. Comme ça. Ok, il faut forcer un peu. Voilà. En fait, ce qui se passe dans ce système, c'est que si vous regardez attentivement, vous allez voir qu'il y a des deux endroits où elle dépasse plus que les autres. Ici et de l'autre côté, pareil. Où là, ça dépasse plus que là. Et ça se prend dans les rigoles que vous pouvez voir là-dedans. Et ensuite, une fois sorti de la voiture, il suffit de tirer dessus pour l'enlever complètement. Donc maintenant, ce que je veux, c'est sortir la plaque. Et je peux la tirer pour la sortir. Et je voudrais remplacer aussi celui qui est là-haut. Mais je n'ai aucune idée de comment il s'enlève. Ça, c'est la collerette avec son référence de pièces. Ça, c'est lui avec la référence de la pièce. Mettre dedans. Et ça, c'est les deux petits silent blocks que je vous ai montré il y a 2 minutes. Et ça, c'est la bague qui était dans la voiture, vous voyez. Et là, vous allez mieux voir le système d'emboîtement de la collerette blanche. Donc ça, c'est les vieux. Et ça, c'est les neufs. Donc pour le mettre, bon, on va aller s'occuper d'essayer d'enlever celui-là. Ça va pas être simple. Ou ça va être très simple et je m'attends au pire pour rien. Je suis pas sûr de pouvoir l'enlever sans enlever beaucoup plus de choses. Il faudrait démonter ça, ce qui implique de démonter l'échappement. Il faudrait enlever l'arbre de transmission pour gagner de la place. Ça fait beaucoup de boulot pour pas grand chose. Donc ça va attendre une prochaine fois. Donc je vais faxer ce morceau en place maintenant. Comme à l'aller. Je vais remettre les deux clips que j'ai posés là. Donc j'ai mes clips remis en place là-haut. Et de l'autre côté. C'est remmanché là-haut. Et maintenant, il faut aller remettre le levier de vitesse. Et ensuite, on pourra le remmancher sur ce morceau-là. Je vais nettoyer ça un peu. Hein. Pas du luxe. Bon, la boule n'est pas neuve, mais elle n'a jamais été neuve en fait. Hein. On a la petite bague qui va dessus.
il y a un sens pour la passer. Allez, hop. Je vais mettre de la graisse lithium. La graisse blanche lithium toute bête hein, que je mets. Ça, c'est vers l'avant de la voiture. La partie comme ça, là. Donc ça, c'est l'avant de la voiture. Si on est dans la voiture, on retrouve notre pièce. Le levier, il va comme ça. Il faut que les encoches plus larges, qui sont ici et de l'autre côté, diamétralement opposées, soient sur la partie creusée, entre guillemets, du levier, de façon à ce qu'on puisse pousser et le cliqueter dedans, a priori. C'est dedans, ça ressort pas. Si je voulais l'enlever, il faudrait que je le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, de façon à ce que la pente vienne appuyer sur le milieu là, et donc le resserre pour pouvoir l'enlever. Donc sous la voiture, on a le levier qui va dans le levier de vitesse. On va remmancher au toucher. Voilà, il est dedans. Et donc maintenant, on passe la main et voilà, il est dedans. On va aller remettre le bout de plastique sous la voiture. Maintenant que je me suis lavé les mains et que je peux toucher l'intérieur sans tout pourrir, on va jouer à qui veut reconstruire l'intérieur du levier de vitesse. Alors la première étape, c'est le soufflet, dont on avait noté que la grande partie allait à l'avant. Donc il va d'abord falloir le passer, ce qui va pas forcément être facile. Et il est dedans. Ensuite, on veut remettre cette horreur. Voilà, il est dedans. Un petit truc anti-vibration. Pas compliqué à renlever. Et j'entrevois de devoir le renlever dans le futur. Voilà. Là, il est dedans. Oui. Et enfin, le levier de vitesse. On le met et on le tourne légèrement pour trouver le cran, en fait. Vous devez le sentir quand vous avez le cran qui va dedans. Un petit coup dessus et c'est remonté. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, c'est les questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça.